Salut les élèves, bienvenue à la deuxième leçon d'exercice 14, l'identité des angles doubles. Alors, on va prendre l'identité qu'on a trouvée dans l'exercice 14a. Ça, c'est sinus de alpha plus bêta. L'identité de ça, c'est sinus alpha cos bêta plus cos alpha sin bêta. OK? Alors, ceci est exactement la même valeur que cela. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet exemple, c'est qu'on va dire que ces deux valeurs-là ont la même valeur. So, peut-être donner une nouvelle valeur ici. On peut dire que θ est égal à alpha qui est égal à bêta. So, juste pour leur donner toutes la même valeur, on va dire qu'ils sont toutes égales à θ. OK, alors je vais réécrire cette expression. Alors je vais réécrire ça comme sinus de θ plus θ égale à sinus de θ cos θ, parce que j'ai remplacé tous les angles par θ, plus cos θ sin θ. OK, alors si vous regardez bien ceci, cos sin, ou sin cos dans ce cas-ci et cos sin dans ce cas-là, ça c'est la même chose, right? 2 fois 3, ce serait la même chose que dire 3 fois 2. Alors on a deux de la même chose, alors on peut réécrire ceci comme 2 fois sin θ cos θ. Et voici l'identité qu'on a ici. Je vais réécrire cette expression un petit peu différemment. Ça, c'est θ plus θ. Donc, on pourrait réécrire ça comme sin de 2θ, 2 fois θ, qui serait la même chose. Alors, l'angle double, c'est qu'on prend un angle et on le double. Alors, on prend un angle et on le double. Ça serait la même chose que dire sin de 2 fois l'angle. Et on aurait une identité très spécifique ici, c'est 2 sin θ cos θ. Et voici la feuille de formule que vous avez ici. Alors, sur votre feuille de formule, vous allez voir toutes les identités des angles doubles. Alors, la façon qu'on a créé ceci, c'est qu'on a simplement mis que les deux angles étaient équivalents. Remarquez pour cos de 2θ, cos 2θ a 3 différentes identités. Okay? Alors, c'est très simple que tout ce qu'on a besoin de faire pour aller de cette identité à celle-là, c'est de remplacer le cos carré θ par 1 moins sin carré. Alors, ça, ce serait la première identité, les identités pythagoriennes. Alors, on remplacerait 1 moins sin carré et on aurait 1 moins 2 sin carré. Pour avoir cette identité, on prendrait ceci, on remplacerait ça par 1 moins cos carré et ça nous donnerait 2 cos carré moins 1. Et ça, c'est l'identité tan de 2θ. Alors, n'importe quand que vous voyez le 2θ ici, probablement que vous devez revenir à vos identités des angles doubles. OK, dans notre premier exemple, on dit que l'angle θ est entre 0 et pi sur 2. Alors, j'espère que vous pouvez reconnaître que ceci veut dire qu'on est dans le cadran 1. L'angle θ est dans le cadran 1. Alors, avec cette information-là, je vais placer un triangle dans le premier cadran. Oups, excuse. Alors, voici le triangle. OK, puis peut-être on veut savoir pourquoi on fait ceci. Je vais finir ceci, puis je vais revenir pourquoi. Alors, j'ai mis le 3/5 ici parce que j'ai le côté opposé. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, j'ai l'angle opposé sur hypoténuse. Puis le côté que je ne connais pas, c'est le côté x ici. OK. La raison pourquoi que j'ai fait ceci, si on peut retourner à ça, sinus de 2θ, alors je retourne à la formule qu'on vient de développer dans la première page. Ça, c'est égal à 2 fois sin θ cos θ. Well, remarquez que je connais la valeur de sin θ. Sin θ est égal à 3/5. Je ne connais pas la valeur de cos θ. Puis la façon que je vais trouver cos θ, c'est en faisant notre petit triangle pour l'angle θ. Alors, je vais faire mon théorème Pythagore ici pour trouver la valeur de x. Alors, j'ai 5 au carré moins 3 au carré égale à x au carré. J'ai 16 égale à x carré. Je fais la racine carrée et je trouve positif x, right? Parce que x est positif dans le premier cadran. Right? Alors, on peut maintenant écrire la valeur de cos. So, cos θ est égal à 4/5. So, avec cette valeur-là, je suis capable de dire que, OK, cos θ est égal à 4/5. Je vais remplacer cos θ
avec notre 4/5 ici. Alors, je vais substituer mes valeurs. J'ai 2 fois sin θ, qui est 3/5. Remarquez que ce n'est pas θ qui est égal à 3/5, c'est sin θ qui est égal à 3/5, puis cos qui est égal à 4/5. Et je multiplie tout ça ensemble, et ça nous donne 24/25. Alors, la valeur de sin θ, sus sin 2θ, c'est 24/25. OK, tangente de 2θ, c'est plus ou moins la même chose, sauf que j'ai premièrement, si vous regardez l'identité, ça je vais juste l'écrire, comme j'ai fait pour sin. So, ça c'est égal à 2 tan θ divisé par 1 moins tan au carré θ. OK, alors vraiment, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin d'identifier la valeur de tan θ. So, la première chose que je vais faire, c'est identifier la valeur de tan θ. Je vais juste le mettre ici à côté. Tan θ. Puis je vais revenir à notre petit triangle ici. So, notre petit triangle ici, je sais que l'angle est ici, alors tan est égal à opposé sur adjacent. Bon, opposé, c'est 3 et adjacent, c'est 4. Right? On avait trouvé ça ici. So, opposé 3 sur 4, ça veut dire que tan est égal à 3 quarts. So, pour la valeur de tan θ ici, je vais remplacer tan θ là et tan θ ici par notre valeur de 3 quarts. Et ça a l'air comme, c'est égal à 2 fois 3 quarts divisé par 1 moins 3 quarts au carré. OK, là, on a juste besoin de faire une coupe de calcul. So, 2 fois 3 quarts. On peut simplifier ça dès le début. Alors, ça serait 3 demi. So, j'ai juste simplifié le 2 et le 4. Right? Ça, c'est 1 demi, so 3 demi. Et ensuite, le dénominateur, je vais mettre le 3 quarts au carré. So, j'ai 1 moins 9 16e. OK, so je vais compléter la soustraction ici au dénominateur. OK, so ça c'est 16 16e. Right? 1 c'est 16 16e, c'est la même chose. So 16 16e moins 9 16e, c'est 7 16e. Alors je vais réécrire ça comme 3 demi divisé par 7 16e. OK, excuse. Puis je vais juste descendre ça pour un peu plus d'espace. Je vais essayer de le rentrer dans notre espace ici. Alors je continue ici. Je vais le réécrire comme une division, comme je fais en classe. Je vous suggère toujours de réécrire ça comme une division. So, divisé par 7 16e. Et ensuite de le changer à une multiplication sur 3 demi fois 16 septième. Et on peut compléter la multiplication ici. Remarquez que je peux simplifier le 16 et le 2. So, ça, c'est 8 sur 1. Alors, 8 fois 3, c'est 24. Et ça, c'est 7. Donc, ça, c'est 8 sur 1. 8 fois 3, c'est 24 sur 7. Et voici votre réponse finale. 24 sur 7. Alors, ça encore, ça, c'est la valeur exacte, okay, de tan de 2θ. So, tan de 2θ égale à 24 sur 7. OK. Un deuxième exemple. Alors, si cos est égal à négatif 1 quart et se trouve dans le troisième cadran. Alors, encore, j'espère que vous pouvez voir que ceci, c'est entre pi et 3pi sur 2. 1, 3. OK. Alors, ça, c'est important quand vous allez faire votre triangle, de tracer votre triangle dans le troisième cadran. So, je vais faire un plan cartésien ici. Toujours l'angle de l'axe des x, right? Et ensuite, on vous a donné la valeur de cos, qui est la valeur du côté adjacent sur le côté hypoténuse. Alors, remarquez que le côté adjacent ici est négatif. Right? Le côté adjacent est négatif parce que x est négatif dans le troisième cadran. Et la valeur que je ne connais pas, qui est la valeur d'y dans ce cas-ci. Okay? Encore, ça c'est qu'est-ce qui est présenté, mais c'est actuellement pas nécessaire de trouver la valeur d'y dans ce cas-ci. Okay? So, j'aimerais que vous commenciez à résoudre ces types de problèmes en faisant votre petit diagramme pour l'angle θ. So, peut-être je vais ajouter ça. Ça, c'est pour l'angle θ. So, ça, c'est θ. La raison pour ça, c'est que si vous regardez vos identités de cosinus, on peut trouver une valeur de cosinus qui n'implique pas la valeur de sinus ou de tangente.
So, je vais juste réécrire, je vais écrire l'équation qu'on va utiliser. Alors, remarquez qu'ici, dans cette identité, et ça c'est l'avantage d'en avoir 3 pour cosinus, c'est que si vous êtes présenté avec seulement la valeur de cosinus θ, qui est négatif 1 quart, ça c'est la seule valeur que vous avez besoin pour résoudre ceci. Alors, sans avoir besoin de faire d'autres calculs, je peux aller directement à la valeur de 2 fois cos, qui est négatif 1 quart, négatif 1 quart, au carré, n'oubliez pas le carré, et ensuite moins 1. Alors, encore, on a déjà discuté ça, je suis certain, mais quand vous avez le carré ici, ça c'est toute la valeur de cos θ au carré. Alors, cos θ c'est négatif 1 quart au carré. Puis ensuite, on continue le travail, on développe le carré qui nous donne 1/16e. Remarquez, c'est positif maintenant, right, parce que je l'ai mis au carré. Ensuite, on simplifie ça à 1/8e, moins 1. Le 1 représente 8/8e. Alors, quand on le soustrait, ça nous donne moins 7/8e. Et voici la valeur de cos de 2θ. Maintenant, la valeur de sécante de 2θ, well, on n'a pas de formule pour ça. Mais si vous en souvenez, que la valeur de sécante, ça c'est simplement la valeur de 1 sur cos. Alors, tout ce qu'on fait, c'est on prend la valeur de 1 sur cos 2θ et on la renverse. Donc, si je prends la valeur de cos de 2θ qu'on a ici, right, ça c'est la valeur de cos de 2θ, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplement renverser cette fraction. Donc, je vais simplement écrire, c'est encore négatif, le négatif reste, mais c'est négatif 8/7e. Alors, j'ai pris l'inverse. Oups, je voulais mettre une. Alors, je voulais mettre l'inverse de cette fraction. Remarquez l'inverse de cette fraction. OK, et dans notre dernier exemple, on va utiliser les identités qu'on vous a présentées dedans au début. C'est qu'on va utiliser ces identités-là pour qu'on rende cette expression à une seule fonction trigonométrique. Okay? Alors, le sin 2θ, on n'a pas d'option. Alors, je vais commencer avec celui-là. Le sin 2θ, ça c'est le 1 qu'on a commencé avec. Alors, ça change à 2 sin θ cos θ. OK. Alors, pour le numérateur cos de 2θ, vous avez 3 options. Encore, fait référence à la première page de les notes. On a l'option 2 cos carré moins 1. On a l'option de 1 moins 2 sin carré. Et ça, c'est l'option que je vais prendre ici. Puis je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Alors, je remplace le cos 2θ par 1 moins 2 sin au carré 2 sin carré θ. OK, la raison pourquoi j'ai choisi celle-ci, remarquez que je l'ai mis en parenthèse, parce que j'ai remplacé tout le cos de θ par cette identité. Alors, je dois, à cause qu'il y a une soustraction ici, le négatif applique aux deux termes. Well, qu'est-ce que le négatif va faire ici? C'est que vous allez avoir 1 moins 1. Well, ça va s'éliminer. So, tout ce qui va vous rester, c'est le moins 2 sin carré. So, si je continue cette expression, je vais avoir 1 moins 1 plus 2 sin carré θ divisé par 2 sin θ cos θ. Et les 1 s'élimine. So, qu'est-ce qui nous reste? C'est 2 sin carré θ divisé par 2 sin θ cos θ. Je pense que je vais continuer dans cette direction. Remarquez que je peux éliminer des choses maintenant. Il y a le facteur de 2 qui peut être éliminé. Puis aussi, on a un facteur de sin θ. Parce qu'ici, on en a 2. Right? J'ai sin au carré θ ici. Et ici, il y en a 1. Alors, si j'élimine 1 sin carré de celui-là et celui-ci, qu'est-ce qui nous reste? C'est sin θ sur cos θ. Et j'espère que vous savez, vous vous en souvenez, que ça, c'est égal à tan θ. Alors, voici, on a changé cette expression ici à une seule expression trigonométrique. Maintenant, trouve les valeurs non permises de cette expression. OK, les valeurs non permises se passent quand on divise par 0. On a déjà discuté ça dans l'exercice 13. Alors, on regarde au dénominateur. Si vous regardez bien au dénominateur ici, on a 2 sin θ cos θ. Ça veut dire que sin θ ne peut pas être égal à 0. Right?
Alors, sin θ ne peut pas être égal à 0. Et aussi, cos θ ne peut pas être égal à 0. OK. Well, trouve les valeurs non permises. Je n'ai pas donné un intervalle, so je vais vous donner toutes les valeurs non permises. Alors, pour sin θ égale à 0, θ ne peut pas être égal à... OK, alors, pensez, je vais juste tracer un petit plan cartésien ici. So, sin est égal à 0, ici et là, et continue jusqu'à l'infini, right? Alors, θ ne peut pas être égal à chaque k pi, et k est un élément des nombres entiers. Alors, encore, ça, ce serait toutes les valeurs 0. Donc, si k égale 0, je reste ce point là. Si k égale à 1, si k égale à 2, moins 1, moins 2, continue. Alors, ça, c'est l'expression qui représente la solution générale de toutes les valeurs quand sin égale 0. Bon, la même chose arrive ici pour cos. Cos ne peut pas être égal à 0 ici et là. Right? Parce que ça, c'est quand x égale à 0. Donc, quand je retourne à la solution, je vais dire que θ ne peut pas être égal à pi sur 2. So, je commence au premier point, plus k pi, parce que c'est un intervalle de pi, avec k est un élément des nombres entiers. OK, alors, ça serait une solution absolument acceptable. Puis, je vais vous laisser ça comme un défi. Est-ce que vous seriez capable de simplifier tout ça à une solution individuelle? Alors, il est possible de simplifier ces deux-là et je vais vous donner cette solution-là en classe. OK, bonne chance avec la leçon, les élèves.